L'attente de la rencontre est un emprunt biblique qui traverse carrément le Pentateuque, mais nous le découvrons davantage dans l'Exode, surtout avec le peuple de Dieu dans sa marche au désert, où Dieu a donné les tables de la loi à Moïse et que ces temples résidaient même, ou du moins ces tables résidaient au sein du peuple de Dieu. L'attente de la rencontre est le lieu où réside aujourd'hui le Saint-Sacrement. Ce n'est plus les tables de la loi, mais c'est le Christ lui-même qui réside dans ce haut lieu. Et c'est un moment qui permet à chacun d'être aussi proche du Seigneur à travers la dévotion, à travers l'adoration, mais à travers les sacrements qui sont offerts au sein de cette tente de la rencontre. L'Eucharistie est au cœur de cette tente de la rencontre où le Christ demeure au sein de cette tente à travers l'exposition du Saint-Sacrement. Mais approcher le Saint-Sacrement, certainement, nécessite une bonne préparation. D'où l'attente de la rencontre aussi est le haut lieu du sacrement de la réconciliation où on se prépare véritablement à une adoration. Et c'est ce qui fait que dans le parcours du pèlerin, nous avons mentionné en premier lieu le sacrement de la réconciliation. Ce n'est pas une ablution, mais une préparation directe, un cœur à cœur avec le Seigneur, mais un cœur à cœur avec soi-même, où on se réconcilie avec soi, où on se réconcilie aussi avec ses frères, mais où on se réconcilie avec Dieu. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier, puis reviens et puis présente ton offrande au Seigneur. C'est la première démarche qui implique l'approche du pèlerin, qui implique aussi son être et sa foi. Alors se confesser permettrait aux chrétiens de vivre véritablement les étapes qui suivent ce pèlerinage. C'est pour cela que nous remercions le CNPP qui propose des pistes de réflexion, mais aussi des pistes surtout spirituelles qui sont des étapes pour gravir plutôt des marches de la grâce, parce que la réconciliation nous permet d'ouvrir et de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Ainsi, nous pouvons rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie, qui vit déjà dans cette proximité, mais aussi rencontrer le Christ dans l'Eucharistie et à travers les différentes prières eucharistiques qui sont proposées, que sont les messes, le chrétien pourra vivre plusieurs célébrations eucharistiques. Ici, le nombre de pèlerins exige aujourd'hui que nous puissions participer partiellement aux célébrations qui sont proposées. Et l'attente de la rencontre vient encore combler ce grand vide. Non seulement nous pouvons vivre l'Eucharistie, mais nous pouvons encore revenir à l'attente de la rencontre pour se recueillir et pour prier. Dans le contexte du jubilé des 50 ans de présence des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, l'organisation du sanctuaire à travers le comité du pèlerinage national, ils ont pensé à confier cette tente de la rencontre, surtout en ce qui concerne le sacrement de la réconciliation, aux missionnaires Oblats de Marie Immaculée que nous sommes. C'est avec joie que nous avons accueilli cette rencontre avec les fidèles pèlerins, parce que dans le charisme Oblat, nous incarnons cette dimension de la proximité, missionnaire des pauvres aux multiples visages. Et nous voulons clôturer ce jubilé ici, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, le 6 décembre prochain, afin que cela puisse nous permettre de vivre la relation que nous avons avec Marie, notre Mère. Parce que notre fondateur, Saint Eugène de Masnotte, nous le dit, ils la regarderont toujours comme leur mère. Et c'est en cela que nous glorifions le Seigneur, nous magnifions sa grâce qui vient se déverser sur chacun de ses fidèles qui sont les pauvres de cœur. Et en cela aussi nous magnifions l'amour maternel qui nous porte sur les chemins de la mission. Merci.